Je me répète, bon matin tout le monde. On part à zéro. On va tourner dans le livre de l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ce matin, on va parler des inquiétudes. Paul-André, avec tout ce que tu apportes dans les capsules de la fin des temps, on peut bien être inquiet. Mais non, c'est pas pour vous, là. C'est comme j'ai dit, c'est pas pour l'Église. Puis ceux et celles qui se sentent inconfortables quand j'amène des capsules comme ça, venez me voir à la fin de la prédication, venez me parler, puis on peut prendre un temps, là. Le but est seulement de... Jésus a reproché aux pharisiens de ne pas connaître les signes des temps. Alors, c'est seulement pour nous mettre en contexte. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Les inquiétudes. Des inquiétudes, un malaise, des malaises causés par la crainte, l'anxiété, l'incertitude par rapport à des événements, par rapport à un danger. Préoccupation excessive. Justement, il y avait quelqu'un hier qui passait dans mon quartier, un genre de coach de vie, qui passait par les portes, qui donnait un dépliant. La personne avait une clinique de santé intégrative, donc pour réduire le stress, réduire l'anxiété face à certains événements. Alors, ça me faisait penser à la prédication que j'allais faire. Et je dirais ce matin, quel croyant n'a pas d'inquiétude? Et je ne suis pas tellement placé pour parler de ça ce matin parce que je suis une personne qui fait de l'anxiété. Alors, je suis une personne qui est anxieuse, je suis souvent inquiet. Et mon père était comme ça. Mon père prenait de la médication, prenait un peu d'alcool pour vraiment chasser cette anxiété-là. Mais quand je parle d'anxiété, d'inquiétude, il y a certaines inquiétudes qu'on ne devrait pas, il y a certaines choses qu'on ne devrait pas être inquiet. Il y a des statistiques qui ont sorti puis qui disaient 40%, on ne devrait pas s'inquiéter, 40% des choses qu'on s'inquiète concernent des situations qui n'arriveront jamais. 30% des choses qui nous inquiètent, ce sont des événements du passé dans lesquels nous ne pouvons rien changer. 12% des choses qui nous inquiètent, ce sont des critiques des gens non fondées. 10% des choses qui nous inquiètent, c'est notre santé, mais qui se détériore parce qu'on est inquiet. En fait, selon certaines statistiques, de 8 à 10%, on devrait s'inquiéter seulement pour 8 à 10% des choses qu'on vit. Mais en tant que chrétien, c'est certain qu'on est confronté à vivre dans l'inquiétude. Pourquoi? Parce qu'on a l'Esprit de Dieu. On est sensible aux choses, à certaines choses que les gens ne sont pas sensibles. Les gens du monde ne sont pas sensibles. Oui, on va s'inquiéter comme les gens du monde, mais on a encore plus d'inquiétude. Face à quoi? Face à nos frères, à nos sœurs.
parce qu'on vit dans une certaine communauté, une certaine fraternité, et on a le même esprit, on s'inquiète pour les gens de l'Assemblée, les chrétiens, les chrétiennes qu'on connaît, même les gens dehors. On a des inquiétudes parce qu'on a un combat spirituel. Souvent, on est confronté avec des choses qui nous arrivent à cause du combat spirituel. On est inquiet. On est fragile. Et les gens dans le monde, c'est la même chose. Les gens surtout aujourd'hui, les gens sont anxieux, les gens sont stressés, les gens sont inquiets. Et ça mène à une surconsommation de médication. Je ne suis pas contre la médication. Il y a des situations qu'on doit être médicamenté à cause de certaines choses qu'on vit. Mais il y a une surconsommation, les drogues douces, l'alcool. Vous savez que les ventes d'alcool ont augmenté dans le temps des 2-3 dernières années. Et même la suralimentation, on est suralimenté. On mange nos émotions. Pourquoi? Pour combattre les inquiétudes. Et c'est ce qui nous guette, frères et sœurs, les inquiétudes. Parce que voyez-vous, la vie chrétienne, c'est une vie c'est une vie spirituelle, c'est une vie qui peut être d'une certaine façon palpitante. Mais il va y avoir des obstacles, il va y avoir des tribulations, il va y avoir des attaques de l'ennemi. C'est une vie qui n'est pas toujours facile. On sait, Jésus a dit, « Celui qui veut me suivre devra porter sa croix. » Paul va dire, pas Paul, mais l'apôtre Pierre va dire, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Pierre est en train de dire, surprenez-vous pas, là. Trouvez pas ça étrange parce que vous êtes dans la fournaise. Et là, on parle de persécution, on parle du temps où l'Église était persécutée. Lui, il dit, non, ne soyez pas étrange à cela, là. La fournaise de l'épreuve, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui va arriver. Vous allez être persécutés. Et ce matin, une Église qui recherche la sanctification, comme on le fait, une Église qui recherche la présence du Saint-Esprit, qui prie le mercredi, qui prie les autres journées, qui va prier pour le salut des âmes, et qui recherche la présence du Seigneur dans un temps où il y a de plus en plus de noirceur, qu'il y a une noirceur spirituelle qui s'en vient. Alors, l'Église est en lumière, mais va faire face aux puissances des ténèbres. Et plus que vous allez rechercher ce principe de sanctification, ce principe de recherche des choses de Dieu, plus que vous allez être éprouvés. Et l'apôtre Paul dit ici, dans le chapitre 4, « Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. » Et l'apôtre dit, écoutez, Dieu est proche par son retour, oui, proche par sa présence, proche par ses promesses, qu'on ne devrait pas avoir de l'inquiétude. On ne devrait pas être anxieux. Paul dit que c'est une garantie. Mais malheureusement, il y a des chrétiens comme moi et comme le roi David, on n'est pas le seul. Le roi David a été longtemps dans la dépression, dans les inquiétudes. Et il y a des chrétiens qui sont constamment inquiets. Et ça l'empêche l'épanouissement spirituel.
Puis, ça nous conduit souvent dans le doute et on peut même douter de Dieu. Et il y a quelques semaines, il m'est arrivé un événement chez moi alors que je questionnais Dieu sur une certaine chose et que je revenais à la charge en mettant le doute et je revenais à la charge et ça vous est arrivé. Et à un moment donné, le feu a pris dans ma maison mardi soir à minuit. Et à cause d'un événement, le système d'alarme a parti. J'étais allé dans la salle de bain et justement, là, la fumée sortait, le feu était dans le panier à linge. Alors, à cause de quelque chose, là, mais puis j'ai pris le panier à linge, je me suis dépêché et il y avait beaucoup de fumée. Là, je peux comprendre quand il y a un feu, qu'est-ce qui peut... C'est la première fois que ça m'arrivait vraiment là, comme ça, la brûle pour point. Et j'ai pris le panier à linge, j'ai eu le temps parce que le feu est en train de prendre dans le panier à linge et c'est en train de puis comme le sous-sol chez moi, il y a une partie qui est en pain avec, j'ai mis de l'huile de lin là-dessus qui est très inflammable. J'ai porté ça dehors, j'étais allé mettre ça dehors, puis j'étais allé chercher l'extincteur. Puis même après l'extincteur, j'ai essayé de mettre de la neige avec ma pelle, puis ma pelle a pris en feu. Là. En tout cas, regarde, c'était... Là, bien, j'ai questionné, j'ai réfléchi là-dessus. Quelques jours plus tard, j'étais à mon travail, je débarque de la voiture, il y a une plaque de glace, la même chose. Et je fais une chute, là. Ça aurait pu être pas mortel, mais j'ai vraiment là, fait une chute. J'ai tombé sur la glace, puis je me suis relevé, j'avais absolument rien. Et avec ces choses-là, Dieu m'a montré que Dieu était maître de toutes choses. Dieu m'a montré qu'il était souverain. D'arrêter de mettre le doute. Et Dieu, vous savez, quand Dieu se sert d'événements des fois qui arrivent, puis qui nous font réfléchir. Et d'arrêter de questionner Dieu. Puis le pasteur Tozer, A.W. Tozer, avait écrit dans son livre « La connaissance de l'Éternel », les croyants anxieux, agités, inquiets, tourmentés sont fondamentalement instables et vulnérables devant les épreuves et les tentations. L'inquiétude est à la fois une violation de l'Écriture et totalement inutile. Dans un passage magnifique du Sermon sur la montagne, Jésus a montré clairement qu'il est insensé et scandaleux de s'inquiéter. On va aller au Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. Je vais le lire, frères et sœurs. C'est quand même long, mais ça vaut la peine. Et ça, c'est les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus qui s'adressent, qui enseigne la foule, qui commence son ministère avec le meilleur sermon qu'on ne peut pas imaginer, le sermon sur la montagne. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissant les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses qui vous seront données par-dessus tout. Et il finit encore, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. C'est quand même quelque chose que Dieu
enseigne cela parce que dans ce temps-là, c'est oui, mais nous autres, on n'a pas les mêmes inquiétudes. Là, ils parlent de la nourriture, ils parlent de vêtements. Oui, mais dans ce temps-là, les gens étaient pauvres. C'était une question de survie. Alors, c'était les besoins essentiels qu'il y avait. Puis, il y a des gens qui n'arrivaient pas quand même à se nourrir, qui avaient de se loger, de se vêtir. Et Jésus arrive avec une parole révolutionnaire de dire plusieurs fois, ne vous inquiétez donc pas. Quand je regarde ça, je me dis, Seigneur, comment tu étais capable de donner ça aux gens alors que les gens étaient dans le besoin, puis tu dis, il ne faut pas s'inquiéter. Et Jésus, combien de fois Jésus a dit, ne vous inquiétez donc pas pour votre vie. Ce n'est pas quelque chose au futur, ce n'est pas quelque chose, écoutez, je vais vous nourrir avec des pains, des poissons. Non, non, c'est dit maintenant, là. Puis il revient à la charge avec ça. C'est un temps au présent. C'est plus qu'un conseil, c'est pratiquement une ordonnance, pratiquement un commandement. Les gens dans ce temps-là faisaient leurs vêtements, les gens dans ce temps-là, seulement l'eau, c'était une denrée rare. Il pouvait manquer de pluie assez souvent. Puis Jésus est clair dans son enseignement. Alors Jésus ne nous demande pas des choses hors de notre portée. Jésus connaît nos limites. Alors les inquiétudes qui vont nous amener à avoir une pensée négative, qui va enlever notre paix, qui nous empêche de dormir, qui peut provoquer même des maladies, des dépressions, du stress, qui va devenir un fardeau. On dit qu'un épais brouillard qui couvre 7 pâtés de maison de 30 mètres de profondeur équivaut à un verre d'eau. Un verre d'eau qui est divisé en 60 000 millions de gouttelettes. Alors, seulement quelques gallons d'eau peuvent paralyser une ville. C'est quand même exceptionnel. De même, la substance de l'inquiétude, qui peut être très, très petite, mais qui peut prendre une amplitude et qui peut causer beaucoup de dommages. Et c'est certain qu'il va arriver dans notre vie, des situations qui ne sont pas faciles, des situations qui sont difficiles. Bien que les situations qu'on peut vivre fassent partie du plan de Dieu pour un temps. On peut traverser, comme la Bible dit, la vallée il appelait ça la vallée de Baca, la vallée des pleurs. Quand c'est des choses qui arrivent, quand vous êtes dans les épreuves, je peux vous dire que lisez le livre de Job. C'est un bon remède. Quand vous êtes dans l'épreuve, de lire Job qui a eu sa part d'inquiétude, mais qui n'a pas bronché, qui a mis sa confiance en Dieu, malgré que ce que sa femme a dit. Sa femme a péché contre Dieu en l'accusant. Sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. La Bible dit, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains, parle à Israël. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. L'essence même du christianisme, la bonté de Dieu. On doit avoir la foi en Dieu. L'évangéliste George Muller a dit au 19e siècle, « Le début de l'anxiété est la fin de la foi, et la fin de l'anxiété est le début de la foi. » Et nos inquiétudes viennent souvent du passé. Le fardeau qu'on peut avoir sur les choses du passé, les choses d'hier,
d'avant-hier qu'on traîne depuis des années. Et à cause de ça, les gens sont bloqués et ne progressent plus dans leur vie chrétienne. Et on ne peut pas revenir sur le passé. Peu importe ce que vous avez fait. C'est terminé. Le pardon de Dieu est parfait, même sur votre vie passée. Vous devez marcher à chaque jour dans la nouveauté de vie, la nouveauté du présent. Peu importe votre passé. On ne peut rien changer au passé. La lecture des psaumes va nous aider dans des moments d'inquiétude, dans des moments d'anxiété. Les psaumes qui sont un recueil d'hymnes et de prières qui expriment le cœur et l'âme de l'humanité. Les psaumes abordent l'expérience humaine dans toute sa diversité. Les psalmistes, ceux qui ont écrit les psaumes, reconnaissent leurs fautes et expriment leurs doutes et leurs craintes et appellent le Seigneur à l'aide et le louent et l'adorent. En lisant les psaumes, vous allez voir des croyants crier à Dieu, chanter sa gloire. Ça va être une source de réconfort pour vous. Vous qui luttez avec de l'anxiété, avec des inquiétudes. Et le temps de Dieu va être le temps de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire demain? Quel travail que j'aurai? Est-ce que je vais me marier un jour? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Comment mes enfants vont aller? Surtout, souvent, la question de salut pour nos enfants. Ça nous préoccupe beaucoup. Mais Dieu est en contrôle. Le futur est en construction. Le futur n'est pas encore prêt, frères et sœurs. C'est pour ça que Jésus a parlé de l'enfer. Des fois, on dit que Jésus parle des choses, il parle de l'enfer. Justement, pour enlever notre inquiétude quant à la vie future, notre destinée éternelle. Que Dieu va régler tous les torts, toutes les injustices commises au cours de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à votre passé? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à votre futur? Rien. J'ai fait de mauvais coups. Vous avez fait de mauvais coups. Vous n'avez fait des bons, mais vous n'avez fait des mauvais. J'ai pris des mauvaises décisions. J'ai fait des erreurs. Séparation, divorce, perte d'emploi, perte d'amis. C'est la vie, frères et sœurs. La vie, c'est des échecs aussi. C'est à travers les échecs qu'on va apprendre. Sinon, on n'apprendra pas. On va apprendre avec le Seigneur. Mais avec ce qu'on vit, on va pouvoir apprendre. Il y a des choses, des fois, qui nous touchent, qui vont nous parler, qui vont revenir, les péchés du passé. On revient dans le passé à cause du péché. Mais la Bible dit qu'il éloigne le péché, qu'il nous éloigne du péché. Psaume 103, verset 12. « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Ah, j'arrive pas à me pardonner. Si tu savais, j'ai fait telle chose et c'est tout le temps comme ça et j'arrive pas. Oui, mais est-ce que vous êtes Dieu? Vous n'êtes pas Dieu. Êtes-vous plus grand que Dieu? Non. Si Dieu est capable de pardonner les nations, si Dieu est capable dans Ézéchiel, il dit, je cherche quelqu'un qui va prier pour la ville, je cherche seulement qu'une personne pour pas que je la détruise. Alors, comment Dieu est capable de vous pardonner? Dieu a dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ésaïe, chapitre 44, verset 22, « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. »
L'apôtre Paul, il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Le passé, frères et sœurs, c'est l'histoire. C'est de l'histoire. C'est terminé. Le futur, c'est de l'espoir. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui qu'on devrait se dire, quand on finit notre journée, merci Seigneur, est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire? Quand on se réveille le lendemain, hein? Tu n'es pas venu me chercher. OK, une autre journée. C'est au présent. C'est la même chose, les ministères qu'on va avoir à l'Église. Laissez aller le Saint-Esprit nous diriger dans ce qu'on peut faire. Regardez Élie, le prophète, comment Dieu s'en est servi. Dieu a dit, pars d'ici, va-t'en en Orient, cache-toi là, au torrent de Kérit. Il l'a nourri surnaturellement. Un beau jour, le torrent est à sec. Dieu dit, non, tu vas partir, tu vas aller à Sarepta chez une veuve. Tu vas manger là, la veuve va être là, tu vas prier. Il a prié pour le fils et il l'a guéri. Et bien des jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Présente-toi devant Akab. Alors il est reparti, il est allé devant Akab. Toutes des choses qu'il ne pensait pas faire. C'est ça le ministère. C'est ça la vie chrétienne. C'est Dieu va vous amener dans des endroits, Dieu va vous amener dans des ministères dans lesquels vous n'auriez pas pensé. Et comment Dieu s'est servi d'Élie devant les prophètes de Baal. Alors, on ne devrait pas s'inquiéter justement pour notre ministère, tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur, mais de se laisser guider par le Saint-Esprit. Dieu est à l'œuvre. Éphésiens nous dit, nous avons été créés en lui pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous êtes dans une vidéo. Nous sommes dans une vidéo que Dieu a produit d'avance. Tout ce qui nous arrive, tout ce que l'on fait, si on est conduit par l'Esprit de Dieu, Dieu l'avait déjà préparé d'avance. La même chose pour notre vie. Psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Dieu nous donne la vie avec un agenda très précis et le temps qu'on a à passer sur la terre. On ne doit pas s'inquiéter pour le temps qu'on va passer sur la terre. Qu'est-ce qui va nous arriver? Dieu l'a préparé d'avance. On doit faire confiance à Dieu dans ces choses-là. Le 11 septembre 2001, il y a une survivante des tours jumelles qui ont tombé. Il y a une survivante qui a raconté qu'elle s'en était sortie miraculeusement cette journée-là et qu'elle était sous une bonne étoile. Quelques semaines plus tard, elle prend l'avion de New York et l'avion s'écrase près de la ville. Je reviens sur mon verset, Philippiens chapitre 4, verset 6. Le Seigneur est proche, mais en toutes choses. Alors, l'apôtre Paul répond, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Oui, ne vous inquiétez pas de rien, ne vous inquiétez de rien. Par contre, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Priez. Faites connaître vos besoins à Dieu. La prière qui est un genre, qui est l'antidote à l'inquiétude. La prière qui est le remède de l'anxiété. Les remèdes qui ne passent pas toujours par la médecine puis par le pharmaceutique. Priez, frères et sœurs. Le texte dit, criez à Dieu pour votre problème, pour votre inquiétude.
non en doutant. Autrement dit, faites pas ce que j'ai fait. Tu peux questionner Dieu, tu peux prier, tu peux méditer, tu peux jeûner, mais tu ne peux pas te rebeller. Le chrétien ne doit pas douter et se rebeller devant le Seigneur. C'est la pire chose qu'on peut faire. Il ne faut pas réagir de cette façon-là. Les chrétiens qui sont stables spirituellement vont réagir aux épreuves avec des actions de grâce. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, frères et sœurs. On prie pour nos besoins, mais non en doutant, et non en pressant Dieu, et non pas en l'accusant également, comme la femme de Job. Les promesses de Dieu justifient la sagesse d'être reconnaissant, car il a promis qu'aucune épreuve ne sera trop difficile pour les croyants. Même certaines souffrances, 1 Pierre, certaines souffrances vont nous perfectionner, vont nous affermir, vont nous fortifier, vont nous rendre inébranlables. Je dirais ce matin, ceux qui ont le plus souffert, ce sont des gens qui vont avoir le plus de compassion envers les gens. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Des prières, je reviens sur mon texte, des prières, des supplications, des actions de grâce. Des prières et des actions de grâce. Pourquoi des supplications? Avez-vous déjà supplié Dieu? Vous savez, quand vous êtes inquiet pour des choses vraiment particulières, vous allez prier. Est-ce que vous l'avez supplié? Est-ce qu'on supplie Dieu? Est-ce qu'on lui demande d'intervenir? Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Ce que je vis, Seigneur, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté. Puis de prier, puis d'intercéder, puis de revenir, puis de supplier Dieu. Plus qu'une prière comme ça, mais de passer du temps, puis de dire, Seigneur, fais quelque chose. Ça, c'est supplier Dieu. De jeûner, de passer du temps dans sa présence, de ne pas faire une prière de 2 minutes, et d'être avec lui, puis de le supplier, puis de continuellement lui demander, de dire, Seigneur, c'est difficile pour moi. Puis en terminant, en plus, de prier, te supplier, tu t'es mis à genoux, c'est plus que ton orgueil. Puis plus que ça, tu fais une action de grâce. Tu dis, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Ça, c'est pas facile. Ça, là, c'est des chrétiens qui sont matures qui vont faire ça. C'est des chrétiens, ce sont des chrétiens qui sont sanctifiés, qui marchent par l'Esprit de Dieu. Qui vont être capables d'arriver et de dire, regarde Seigneur, qui vont pouvoir avoir cette attitude-là. Les frères et sœurs, ce n'est pas facile. Pas facile. C'est pour ça qu'il y a des assemblées, à un moment donné, il n'y a pas de monde dans les assemblées. Parce que quand l'Église cherche la sanctification, quand l'Église cherche le Saint-Esprit, quand l'Église cherche vraiment l'action du Saint-Esprit, le prodige, les guérisons, les miracles, le Seigneur ne permettra pas d'avoir n'importe qui dans l'Église. C'est comme ça que ça marche. Quand tu as du monde en avant, quand la louange qui est là, qui est vraiment, qu'on est conduit par la louange et le Saint-Esprit est là, frères et sœurs, Dieu n'acceptera pas n'importe qui dans l'Église.
C'est ça une Église qui se sanctifie. C'est ça une Église qui prie. C'est ça une Église. Mais à travers ça, vous allez avoir des inquiétudes. Vous allez avoir des combats. Vous allez avoir des choses qui vont vous arriver. C'est seulement le remède. Paul le dit, le remède, c'est ça. C'est la prière, la supplication et les actions de grâce. Qu'est-ce qui est dit? La paix de Dieu. Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La présence de Dieu va nous rassurer, le Saint-Esprit. Dieu va faire une œuvre exceptionnelle. Dieu va faire quelque chose en son temps, on ne sait pas. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ésaïe chapitre 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » La tranquillité que vous allez avoir de votre âme qui est donnée à Dieu, la confiance que vous allez lui donner en sa sagesse, en son infinie puissance, qui va vous donner le calme dans la tempête de la vie. Qui dépasse les capacités intellectuelles de l'homme, l'analyse humaine, la connaissance, la compréhension humaine. En vertu de toutes ces choses-là, de la présence de Dieu, on ne devrait pas s'inquiéter. Rien n'échappe à son contrôle souverain. Rien n'est trop difficile pour lui. Une piètre opinion de Dieu, une petite conception de sa personne va engendrer des problèmes dans votre vie quand vous passez dans ces moments-là. Puis va engendrer des problèmes dans l'Assemblée également, va amener l'Assemblée à ne pas avoir une grande vision, le peu de foi. La pensée d'un Dieu qui est grand, qui est omniscient, qui est omnipuissant, c'est supérieur à tout ce qui peut, aux machinations de l'homme, aux solutions humaines, parce que la solution, c'est Dieu. Le défi de la vie chrétienne, frères et sœurs, en terminant, n'est pas d'éliminer toutes les situations qui vont vous arriver, mais à croire au dessein de Dieu dans ce que vous allez vivre, afin que ça puisse vous garder dans une paix, d'avoir une paix. Et si le verbe grec, c'est la paix de Dieu va vous garder, le grec, c'est comme des soldats qui gardent une ville. Puis, dans la ville de Philippe, il y avait des Romains qui avaient des troupes de soldats afin de protéger l'intérêt de Rome. Alors, la paix de Dieu va vous garder, frères et sœurs, de l'anxiété et des inquiétudes. On peut chercher aucun philosophe, aucun livre de développement personnel, aucun système religieux ne donne cette espérance, cette guérison, tout ce que Dieu peut donner. Les promesses de Dieu sont là et sa relation avec lui, de plus en plus proche, va nous permettre d'affronter les difficultés de la vie, tout ce qu'on peut vivre. La Bible dit que nos cheveux sont comptés, les années de notre vie sont comptées, les œuvres sont déterminées d'avance, l'héritage a été signé, notre destinée éternelle est là. Mais on doit passer 40, 50, 60, 80 années de vie sur cette terre avec des inquiétudes. Mais qu'est-ce que c'est, frères et sœurs, comparé aux milliards d'années qu'on va passer dans l'éternité? Il y a des événements qui vont arriver qu'on ne peut pas comprendre. Et il y a des événements que nous ne pourrons jamais comprendre. Des événements qui nous arrivent, mais il faut s'en remettre au Seigneur. Amen.
Alors, quelques petits textes. Hudson Taylor. Hudson Taylor, missionnaire en Chine et fondateur de l'Oversea Missionary Fellowship, a donné cet excellent conseil. Abandonnons-nous notre travail, nos plans, nous-mêmes, nos vies, nos proches, notre influence, notre tout, directement dans la main de Dieu. Et puis, quand nous lui aurons tout donné, il ne restera plus rien à nous inquiéter. Il y avait 2 jeunes garçons comme ça qui sortaient de l'école du dimanche. Eux autres ne s'inquiétaient pas. Alors, il rentrait 2 jeunes garçons qui rentraient à pied de l'école du dimanche après avoir entendu un enseignement sur le diable. Alors, l'un dit à l'autre, « Qu'est-ce que tu en penses, tout ce qu'il a dit, tout ce que l'enseignement a dit sur tout ce truc-là sur le diable? » Alors, l'autre jeune garçon lui répond, « Ben, tu sais comment que l'histoire du Père Noël a fini, hein? » Ben, il dit, le diable, il dit, c'est probablement ton père. Petite phrase après tout ce que j'ai dit, ne vous inquiétez pas pour la fin du monde aujourd'hui. Il est déjà demain en Australie. Alors, Seigneur, on veut te remercier pour ton onction, ta prédication. On veut te remercier, Seigneur, pour ton enseignement. Et, Seigneur, que cet enseignement-là puisse vraiment nous toucher, Seigneur, qu'il puisse vraiment nous enseigner, Seigneur, à te faire confiance en toutes choses, Seigneur. Que ça soit imbibé dans notre cœur, Seigneur Dieu, de te faire confiance en toutes choses, Seigneur, de te prier, Seigneur, de continuer à te prier, Seigneur, de continuer à te supplier, Seigneur, de continuer à te donner des actions de grâce, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, apprends-nous, Seigneur, dans les moments difficiles, dans les moments de l'épreuve, Seigneur, à prier, mais à te remercier également, Seigneur, à te donner des actions de grâce et à remettre toutes ces craintes-là, Seigneur, cette anxiété-là, ces inquiétudes-là, Seigneur, au trône de grâce, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, apprends-nous, Seigneur. Et ne pas douter, Seigneur, de ta personne, douter de tes œuvres, Seigneur. Douter de toi, Seigneur Dieu. Toi qui as tout créé, Seigneur. Toi qui nous as montré toutes choses par ta création, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, on veut te remercier, Seigneur, encore une fois pour tout ce que tu as fait. Et Seigneur Dieu, je veux prier pour tous mes frères et sœurs qui sont ici ce matin, Seigneur Dieu, de leur donner une paix ce matin, Seigneur Dieu. Les toucher, Seigneur. Vraiment qu'ils puissent être gardés, Seigneur, de toute tentation, Seigneur Dieu. Qu'ils puissent être gardés, Seigneur, de doute, Seigneur Dieu. De rébellion, Seigneur. De te faire confiance comme moi, je te fais confiance, Seigneur Dieu. Et apprends-nous, Seigneur, à marcher dans tes voies, à marcher par la foi, Seigneur Dieu. Et on donne toute la gloire ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'être venus au centre évangélique, frères et sœurs. Soyez bénis. Passez une bonne semaine. Prochaine réunion, mercredi soir à 19h pour la réunion de prière. Et à la semaine prochaine, si Dieu le veut.